Passons à l'action. Proposé et présenté par Charles et Carole. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voici à la leçon 9 du 23 au 29 novembre, le jugement investigatif. La royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes terrestres seront attribués au peuple qui appartient au Dieu très haut. La royauté de ce peuple durera éternellement et toutes les puissances du monde lui obéiront et le serviront. Daniel 7, verset 27. L'introduction de cette semaine nous rappelle la parabole de la brebis perdue. Le bon berger désire ardemment que les brebis reviennent avant que ne se referment les portes et qu'elles n'aient plus accès au royaume de Dieu. Brebis ou bouc. Récemment, alors que je regardais le bulletin d'information, il a été question du chaos au Moyen-Orient. Et je me suis demandé dans combien de temps encore Jésus reviendrait pour nous chercher. Je sais intellectuellement que son retour est proche, mais mon cœur, lui, désire ardemment qu'il se produise encore plus tôt. De nos jours, nous sommes témoins de nombreux signes annonciateurs du retour imminent du Christ. Il y a par exemple les guerres et bruits de guerre au Moyen-Orient et ailleurs, les famines en Afrique, les séismes en Haïti et au Japon et les maladies qui s'infiltrent en Amérique. Dans Matthieu 24, les versets 4 à 8, ces signes mentionnés par Jésus nous indiquent que la terre en est à cette dernière soubresaut. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la crainte en ces derniers jours. Le jugement investigatif est en cours dans le ciel. Notre souverain sacrificateur désire que nous considérions ce jugement avec enthousiasme et ferveur, car dès qu'il sera terminé, nous entrerons dans la vie éternelle où la douleur, la mort, les guerres et les maladies ne seront plus. Bientôt, nous verrons Jésus face à face et contemplerons les gloires du ciel. Cependant, avant ce grand jour, Dieu doit réfuter les accusations du diable. Matthieu 25, les versets 31 à 46, nous révèlent les critères selon lesquels Dieu sépare les brebis des boucs. Pour les brebis, ceux qui ont confessé leurs péchés et donné leur vie au Christ, le jugement investigatif est un processus menant à leur acquittement. Pour les boucs, ce jugement reconnaît leur culpabilité et résulte dans leur condamnation éternelle. Bien que le jour du jugement soit à la porte, il nous reste encore du temps pour prêcher l'évangile au monde entier, pour faire l'expérience d'un réveil au sein de l'Église, pour nous assurer que notre cœur est en règle avec Dieu. Le Seigneur, qui a permis à Jésus de prendre notre place, désire qu'aucun de nous ne se perde. Nous vous invitons à profiter de ce temps pour renouveler votre communion avec Dieu et pour confesser tout péché auquel vous vous cramponnez encore. Préparons-nous pour qu'au retour de Jésus, nous puissions nous tenir avec une joie ineffable devant notre Sauveur. Un jugement investigatif interne. Le très populaire Simon Cowell, des deux célèbres émissions American Idol et X Factor, est un juge de talents musicaux qui ne mâche pas ses mots. Ses critiques mordantes et parfois grossières peuvent être aussi tranchantes qu'un couteau. Son visage trahit ce qu'il pense des aspirants au titre de star. Il ne cherche nullement à atténuer son opinion sur le potentiel de quelqu'un et en général, il ne se trompe pas. À l'heure actuelle, cet homme est sans aucun doute l'un des juges les plus craints et les plus respectés à la télé. Mais, comme tout être humain, il lui arrive parfois de se tromper. Fort heureusement, nous connaissons un juge qui sait tout, voit tout et exerce un juste jugement. Romains 2, le verset 5. Sachant qu'il est droit et juste dans tous ses actes et jugements, nous lui faisons confiance. Maintenant, si vous étiez Dieu et que vous examiniez une personne dont la vie était identique à la vôtre, que verriez-vous? Si vous faisiez un examen personnel de votre vie, que discerneriez-vous qui puisse échapper au meilleur juge terrestre? Selon vous, comment Dieu vous voit-il? Et vous, quelle opinion avez-vous de vous-même? Le commencement du problème. Genèse 3, les versets 8 à 19. Genèse 4, les versets 1 à 17. Adam et Ève ont péché. Peu après, Dieu leur rend visite dans la fraîcheur du soir. À son arrivée, il voit bien qu'il y a anguille sous roche. Rongés par la culpabilité, Adam et Ève se cachent de leur Créateur. Leur cœur a changé, mais pas celui de Dieu. Avançons jusqu'à Caïn et Abel. Dieu s'approche de Caïn et, voyant le danger qui menace le jeune homme, il tente de l'aider à triompher du péché qui germe dans son cœur. Caïn, hélas, succombe à la tentation et tue son frère de ses propres mains. Dieu doit alors le bannir. Pour Caïn, c'est presque plus qu'il ne peut le supporter. Néanmoins, il finit par s'adapter et survit. Il traînera toutefois le fardeau de son péché avec lui pour le reste de sa vie. Le jugement investigatif. Psaume 26, les versets 1 à 3, Daniel 7, les versets 14, 22
22, 25 à 27, Apocalypse 2, le verset 23. Lors des 3 années et demie de son ministère public, Jésus a manifesté son désir de racheter l'humanité dans chacune de ses paroles, chacun de ses actes et de ses miracles. Et aujourd'hui, il se consacre corps et âme à son œuvre de salut dans le sanctuaire céleste. Apocalypse 2, verset 23 nous donne un aperçu de cette œuvre. Je suis celui qui discerne les pensées et les désirs des humains. Je traiterai chacun de vous selon ce qu'il aura fait. Voyez aussi la prière de David dans Psaume 26, versets 1 à 3. Oui, Jésus sonde actuellement notre cœur et notre esprit. Que trouve-t-il dans les vôtres en cet instant même? Notre colère se retourne contre nous. Romains 1 et Romains 2, les versets 1 à 11. Pendant mon adolescence, mon grand-père m'a enseigné une précieuse leçon spirituelle. Il m'a fait lire Romains 1 à voix haute. Dans ce chapitre, Paul parle en détail des pécheurs et de leur destruction inévitable. À la fin du chapitre, il m'a demandé ce que je faisais de ces passages. Qui sème le vent récolte la tempête, ai-je répondu. Il a souri, puis m'a demandé de poursuivre la lecture en commençant par Romains 2, verset 1. Toi, qui que tu sois, qui juge les autres, tu es donc inexcusable, car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même. Eh bien, mon grand-père m'avait eu. La suite est encore plus éprouvante, mais tu ne veux pas comprendre, tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement. Verset 5. Notre tendance à juger les autres n'échappe pas à celui qui sonde notre cœur et notre esprit, l'ancien des jours. Daniel 7, le verset 22. Il voit combien une telle attitude se transforme en colère dans notre cœur. Si nous ne la délaissons pas, elle se retournera contre nous et, finalement, la colère de Dieu nous atteindra. Romains 2, le verset 12. Dans Luc 6, le verset 37, Jésus dit « Ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. » Opération à cœur ouvert. Psaume 51, les versets 3 à 12. Pour ôter un cœur prompt à juger et le remplacer par un cœur pur, il faut combiner la repentance avec une opération faite par l'Esprit de Dieu sur demande du pécheur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Psaume 51, verset 12. Ceux à qui Dieu pardonne et accorde un cœur nouveau seront acquittés lors du jugement parce qu'ils ont permis au Saint-Esprit de vivre dans leur cœur, sachant fort bien que leurs efforts les plus honnêtes sont comme un linge taché de sang. Ils se sont tournés vers Jésus pour qu'il les sauve et les transforme. Ésaïe 64, verset 5. Comportement post-opératoire. Matthieu 25, les versets 31 à 46. Dans la scène du jugement rapportée dans Matthieu 25, les versets 31 à 46, le Fils de l'homme sépare les brebis des boucs. La réaction des uns et des autres au verdict final révèle ce qu'ils ont dans le cœur. Chose intéressante, ni les boucs ni les brebis ne sont conscients d'avoir servi ou non Dieu par leurs actions ou leur négligence, ni des conséquences de leur comportement. Tous ont agi selon leur cœur. Jésus sonde jusqu'au moindre repli du cœur et exerce un jugement parfait. Triompher du mal. Examinons ces choses avec sérieux et dans un esprit d'analyse. Nous sommes à l'époque du jugement investigatif et nous incombe donc de sonder solennellement notre cœur. Il est de notre devoir de veiller et de prier. Le Seigneur ne nous autorise pas à examiner le cœur de notre voisin. Que toutes nos capacités critiques soient mises en œuvre pour découvrir ce que notre cœur cache, les défauts de notre caractère et ce que nous devons faire pour y remédier. Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants sont effacées des registres célestes, il faut que, sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le juge éternel. Il importe donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement, où les livres sont ouverts et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin des jours. La doctrine du jugement investigatif nous vient du lien entre le décret d'Artaxerxès,
ordonnant la reconstruction du temple à Jérusalem. Esdras 7 et la prédiction de ce décret dans Daniel 9. Il marqua le début de la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, le verset 25, et constitue le point de départ de la prophétie des 2300 soirs et matins que l'on trouve dans Daniel 9, le verset 22. Pour comprendre l'utilisation prophétique de cette expression, on se sert du principe d'un jour qui équivaut à une année. Ézéchiel 4, le verset 5. On calcula ainsi que les 2300 soirs et matins se termineraient par la purification du sanctuaire en 1844. Les millérites, qui attendaient le Christ en 1844, considéraient que ce sanctuaire se référait à la terre. Cependant, une étude biblique plus poussée révéla qu'il y a un sanctuaire au ciel. Hébreux 8, les versets 1 et 2, dont le sanctuaire terrestre était une copie. Hébreux 9, les versets 23 et 24. Lorsque le Christ retourna au ciel, il entra dans sa fonction de souverain sacrificateur dans ce sanctuaire. Éphésiens 2, verset 18, Hébreux 4, verset 14. À la fin des 2300 soirs et matins, la purification du sanctuaire céleste commença dans un jour des expiations cosmiques. Lévitique 16, les versets 16 à 20, les versets 30 à 33 et 2 Corinthiens 5, verset 19. Ce jugement inclut tout le monde, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie et ceux dont les noms ne s'y trouvent pas. Daniel 7, les versets 9 à 14, Apocalypse 13, verset 8, Apocalypse 20, verset 15. À l'époque du sanctuaire terrestre, les Israélites se préparaient au jour des expiations par le jeûne et la prière. Puisque nous sommes aujourd'hui à l'époque des jours des expiations cosmiques, il est impératif de nous préparer de la même manière. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Souvenons-nous que Dieu ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. De Pierre 3, le verset 9. Le jour des expiations justifie le caractère de Dieu devant l'univers. Le Créateur manifeste sa justice par son œuvre dans le sanctuaire. Romains 3, les versets 21 à 26. Le jugement met en lumière ce que Dieu a fait pour nous sauver. Ésaïe 1, le verset 18. Le jugement investigatif révèle aussi le processus du salut qui se produit dans le cœur humain. Nous reconnaissons que devant la bonté de Dieu, Jacques 1, verset 17, notre justice est sans valeur. Ésaïe 64, verset 5, Jacques 1, verset 17. Cette reconnaissance permet à Dieu de nous justifier. Romains 10, verset 10. Le jugement investigatif n'est donc pas un message de condamnation, mais d'espérance. Être en Jésus. Si vous êtes en Jésus, vous n'avez rien à craindre du jugement investigatif. Vous paraîtrez devant Dieu avec un cœur pur. Mais comment être un avec Jésus, le Dieu saint et infini? Considérez les étapes bibliques suivantes. Allez à lui. Jésus nous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, verset 28. N'attendez pas d'éprouver du remords. Allez à lui maintenant, avec vos péchés et votre cœur rebelle. Donnez-lui votre volonté. Demandez-lui de créer en vous le vouloir et le faire. Puis, soyez assurés que Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Philippiens 2, verset 13. Donnez-lui votre cœur et votre volonté. Tandis que Jésus œuvre dans votre cœur, il vous donnera la repentance. Acte 5, le verset 31. La repentance est tout autant un don que le pardon. Vous ne pouvez vous repentir ni recevoir le pardon par vous-même. Demandez à Jésus de vous accorder la repentance et le pardon, et il le fera. Il vous revêtira de sa justice, de sorte que vous soyez en Jésus. Alors que Jésus poursuit son œuvre en vous, répétez chaque jour ces étapes. Notre Sauveur est fidèle. Il veut non seulement vous pardonner, mais aussi vous débarrasser du péché. 1 Jean 1, verset 9. Il veut transformer votre cœur et le rendre semblable au sien. Galates 5, les versets 22 et 23. La même puissance qui a créé l'univers et qui a ressuscité Jésus des morts est à l'œuvre en vous. Éphésiens 1, les versets 18 à 20. Dans cette œuvre de transformation, votre part consiste à suivre les étapes mentionnées plus haut. Allez à Jésus. Donnez-lui votre volonté. Demandez la repentance et le pardon. Puis, suivez-le. Ce faisant, il vous rendra capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous fassiez sa volonté. Hébreux 13, verset 21. Et Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son avènement au jour de la venue de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Celui qui fait cette œuvre en vous exercera la justice en votre faveur. La vérité vous affranchira. Il y a des moments de la vie où nous arrivons à un carrefour. Parfois, les deux routes qui se présentent nous mènent au bien. Mais souvent, une route est nettement meilleure que l'autre. Or, un jour ou l'autre, nous nous retrouvons au carrefour de la vérité. Jésus déclare qu'il est la vérité. Jean 14, verset 6. C'est lors du jugement investigatif que lui, la vérité, nous affranchit.
Lorsque nous l'invitons dans notre vie, il nous accorde le salut, la croissance et la récompense éternelle. Le péché ne nous retient plus dans ses griffes. Désormais affranchis, nous vivons en Jésus et pour Jésus. Jean 8, verset 26. Comme Paul, nous nous écrions « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2, les versets 19 et 20. Avant la mort et la résurrection de Jésus, le peuple attendait l'agneau de Dieu qui deviendrait notre souverain sacrificateur et notre intercesseur. Aujourd'hui, nous contemplons avec foi le sacrifice consenti à la croix. Nous savons que notre souverain sacrificateur est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, verset 25. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne une liste de certains serviteurs de Dieu qui, bien qu'ayant vécu avant Jésus, avaient l'assurance que la vérité les avait affranchis. De cette liste, Joseph croyait que Dieu pouvait tourner en bien le mal qu'on avait médité de lui faire. Genèse 50, versets 19 et 20. Abraham et Sarah croyaient en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux 11, verset 11. Moïse avait l'assurance que bien qu'ils fussent acculés à la mer Rouge, Dieu les délivrerait. Exode 14, versets 13 et 14. Et enfin, Job déclara qu'en dépit des circonstances, il avait un défenseur vivant. Job 19, verset 25. En disant oui au Christ, nous le remettons aux commandes de notre vie. Voilà qui n'est pas facile parce qu'il se trouve que nous aimons beaucoup contrôler notre vie. Mais nous pouvons apprendre de Moïse qui estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Hébreux 11, le verset 26. Les paroles de Pierre ont aussi de quoi inspirer. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons, nous le savons. Tu es le Saint envoyé de Dieu. Jean 6, versets 68 et 69. Oui, ils le savaient et ils l'ont suivi. Peu importe le prix à payer. En marchant sur les pas du Seigneur, ils ont pu dire, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. L'examen minutieux de la grâce. Pour conclure, le jugement. La Bible ne cesse de nous rassurer à ce propos, mais malgré tout, nous le craignons. Il n'est pas étonnant que notre mouvement, alors qu'il venait juste de découvrir le jugement investigatif, ait si souvent glissé dans l'anxiété. Certes, la Bible abonde en histoires où Dieu fait une enquête juste avant de prononcer un jugement. Or, ce sont ces enquêtes qui nous montrent que ces jugements ne sont pas arbitraires et que Dieu désire toujours exercer sa miséricorde. De la tour de Babel aux deux anges menant une enquête sur Sodome et à l'ange passant sur l'Égypte pour voir qui était couvert par le sang de l'agneau, Dieu ne se prononce sur un cas qu'après avoir mené une enquête rigoureuse et impartiale. Par conséquent, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Au revoir chers auditeurs et à la semaine prochaine si Dieu veut pour une nouvelle émission. Au revoir. Charles et Carole vous ont présenté Passons à l'action. À bientôt.